Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question de géométrie dans l'espace, destinée aux élèves de terminale spécialité. Comment étudier l'intersection d'une droite et d'un plan dans l'espace? Donc, on se place dans un repère autonormé de l'espace et on définit le plan P d'équation cartésienne 4x plus 3y moins 2z plus 3 égale 0 et les droites D1 et D2 données par leur équation paramétrique. La question, c'est quoi? Déterminer l'intersection de D1 et P, puis l'intersection de D2 avec P. D'accord, commençons par la première question. Alors, pour le moment, je ne sais pas si on a une intersection ou non. D'accord, mais un point M de coordonnées x, y, z est dans D1 inter P si et seulement si ces coordonnées, ils vont vérifier les équations de D1, c'est-à-dire l'équation paramétrique et l'équation cartésienne, et l'équation cartésienne de P. D'accord? Alors, ce qui est équivalent à ce que x égale à 1 moins t, y égale à 2 plus 2t, z égale à moins 1 plus t. Et là, j'insère les coordonnées dans l'équation cartésienne. Donc, ça donne 4 facteur de 1 moins t plus 3 facteur de 2 plus 2t moins 2 facteur de moins 1 plus t plus 3 égale à 0. Ce qui est équivalent à ce que x égale à 1 moins t, y égale à 2 plus 2t et z égale à moins 1 plus t. Et là, je développe donc 4 moins 4t plus 6 plus 6t plus 2 moins 2t plus 3 égale à 0. Ce qui est équivalent ce qui est équivalent à ce que, alors encore x égale à 1 moins t, y égale à 2 moins 2t, z égale à moins 1 plus t. Et là, moins 4t, moins 2t, c'est moins 6t plus 6t, ça fait 0. Et 4 plus 6 plus 2, ça fait 12, plus 3, ça fait 15 égale à 0. Et bien ça, c'est impossible. Que 15 soit égal à 0, c'est impossible. Et donc là, il ne peut y avoir deux points d'intersection de D1 et P. C'est égal à l'ensemble vide. Là, on a en fait ce D1 qui est parallèle à P. Alors ça, c'est pour la première question. Alors la deuxième question, un peu pareil. J'espère qu'à ce moment-là, on trouvera un point d'intersection. D'accord? Donc là, le point M de coordonnées x, y, z dans D2, dans D2 inter P, c'est équivalent à ce que x égale à t, y égale à 3 plus t, z égale à 3 plus 2t et 4x, c'est la même démarche. Moins 2z plus 3 égale à 0. Alors là, l'heure de vérité, c'est quand on insère les équations paramétriques dans l'équation cartésienne. Donc 3 plus 2t. Alors ça fait 4t plus 3 facteur de 3 plus t moins 2 facteur de 3 plus 2t. D'accord? Plus 3 égale à 0. Donc ce qui est équivalent à ce que x égale à t, y égale à 3 plus t, z égale à 3 plus 2t. Et là, j'aurai alors 4t plus 9 plus 3t moins 6 moins 4t plus t égale à 0. Ce qui est équivalent à ce que x égale à t, y égale à 3 plus t, z égale à 3 plus 2t. Et là, j'ai 4t moins 4t, ça reste 3t. Alors 9 moins 6, c'est 3, plus 3, ça fait 6. Ce qui fait 3 égale à moins 2 en fait. T égale à moins 2. Donc t égale à moins 6 sur 3, c'est moins 2. X égale à t, c'est égal à moins 2. Y égale à 3 moins 2, 3 plus t, donc 3 moins 2, ça fait 1. Et z, c'est égal à 3 moins 4, ça fait moins 1. Et donc là, vous avez D2 inter P. Et c'est le point M de coordonnées, moins 2, 1, moins 1. Et là, vous avez D2 et P, soucoupe, en fait, voilà, suivant.
un point. Ou bien suivant le point, deux coordonnées, -2, 1, -1. Voilà, je vous remercie. À bientôt.